à tous, revue à nouveau sur un Gundam MSIA version française, le Buster Gundam. Alors cette fois-ci, notre armée est un peu plus chargée au niveau armure, mais également au niveau armes. Là, la puissance de feu, elle va déjà faire un petit peu plus mal. Donc vous pouvez voir qu'il a une petite couleur un petit peu camo, si on peut dire. Que ce soit vert et jaune, avec, bon, certes le orange un peu flashy, mais bon. Toujours dans la même matière, donc c'est-à-dire en souple. Dans les mouvements, ça n'a pas changé. La tête, l'épaule. Ici, à nouveau le bras, mais avec cette partie-là qui permet d'agrandir le débattement. On va avoir cette fois-ci, alors, le torse qui va tourner et bouger de différentes manières. Vous avez en fait ici cette partie centrale, on va dire la ceinture, qui permet comme ça de bouger en même temps les armes, parce qu'on va avoir un petit peu plus près. Vous avez le torse, là un petit peu bloqué, normal, on va y revenir. Vous avez les jambes de la même manière ici. Alors le caoutchouc, en tout cas plastique souple, permet comme ça d'avoir un petit peu plus d'amplitude, puisque de toute façon, voilà, ça permet de se déformer et également un petit peu de bouger. Le genou et toujours le pied comme cela. Pour le reste du bras, vous avez le coude, la main toujours sur le ball joint. Au niveau justement de ces dernières, on se retrouve avec la main habituelle pour tout simplement le gun. On a également la version fermée. Et on retrouve toujours la version voilà, ouverte mais sans l'index pour tenir, et non pas voilà, les laserbines, puisque cette fois-ci, lui n'est pas fourni, mais simplement les armes voilà, de manière sont tirées. Petit gimmick supplémentaire, vous avez ici voilà, ces panneaux pour les lance-missiles. Petit détail, ça fait toujours son effet. Ça reste toujours voilà, des belles lignes de structure un petit peu partout, du détail, la peinture est bien posée, solide, puisque quand même depuis le temps, bah, ça n'a pas bougé. Les canons, justement, je vous en parlais. Alors, on va aller voir le petit backpack qu'il a dans le dos. Ici, vous pouvez voir que vous avez des bras, tout simplement, qui sont tenus par un petit picot. Voilà, on va le séparer, comme cela. Pas grave, vous voyez, en fait, le système, c'est vous avez cet axe qui vient dedans. On va le remettre. On sépare l'autre côté. À ce moment-là, justement, le torse est libéré et il permet de bouger sur le ball joint. Les armes, vous avez pu le voir quand ça s'est détaché, double axe ici, un ball joint là-haut. On a également cette partie-là au niveau de la ceinture qui arrive avec un axe, qui va permettre ainsi de déployer l'arme. Voilà. Lève ton bras pépère. Pour que le robot puisse le saisir, vous avez ici cette partie-là qui va se dégager. Voilà, c'est juste un petit axe. On va lui mettre la main, comme cela. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Lève le bras. Ici. On tourne. Voilà. Alors, il faut quand même faire attention, même si ça reste assez souple. Comme cela. La coulisse, on allonge le canon. Lui aussi a cette petite crosse. Et on lui met la main. Notre Buster est donc un Gundam assez lourdement armé. Mais ce n'est pas tout, il va pouvoir faire encore plus de dégâts puisque les deux armes vont pouvoir s'assembler. Alors, avant d'aller à ça, vous avez ici, petit gimmick, vous avez deux fois cette partie-là qui est fournie, qui est en fait un petit projectile. Hop, on entend ici le petit clic puisqu'il y a un ressort à l'intérieur. Et vous avez, si je me rappelle bien, cette gâchette qui va permettre tout simplement de libérer le ressort et d'envoyer le projectile. On va séparer voilà, le deuxième canon. Alors non pas à cet endroit-là, mais au ball joint, j'aurais préféré. Ainsi, le petit bras, voilà. On va le ranger pour pas qu'il gêne. On range l'autre bras également pour pas qu'il gêne. Alors vous pouvez le laisser dessus. Moi je le range parce que ça va permettre un petit peu plus de mouvement, tout simplement. Alors vous avez ensuite deux possibilités. Soit vous rabattez tout simplement cette partie ainsi. Alors n'oubliez pas aussi, voilà je ne vous l'ai pas montré, désolé, de ranger la crosse, d'assembler le canon au bout, comme cela. Ou alors vous pouvez très bien également faire l'inverse. Comme cela. Voilà, selon la forme que vous préférez du canon. Ce Buster est vraiment lourdement armé, vous avez pu voir que ce soit les petits missiles sur les épaules, les deux canons, même qui peuvent en former un seul, en sachant qu'il y a deux variantes ainsi.
Il est vraiment fait pour les attaques à distance. Ce petit côté, voilà, couleur camouflage, ça change de tout ce qu'on peut voir habituellement, qui sont un peu plus criards, on va dire. C'est pour ça aussi que j'aime bien les versions, en tout cas l'animé Seed et Seed Destiny, qui permet voilà, d'avoir vraiment des caractères, je trouve, propres, que ce soit aux personnages, mais également aux robots, et non pas, voilà, comme on a pu voir dans d'autres séries, comme le Wing, qui m'insupporte au plus haut point, surtout à cause de leur héros, ou même simplement le style du Gundam, qui est un peu passe-partout. Là, voilà, non, non, les versions aussi sont quand même assez agréables. On va continuer avec les versions françaises, puisqu'il y en a encore quelques-uns derrière, avant de passer aux japonaises. À toutes.